C'est le retour de l'un des formats phares de la chaîne de la Team Croquette, c'est l'heure du duel. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui donc on se retrouve pour un format qu'on apprécie particulièrement lors de nos ouvertures en duo, c'est le duel de tripack. Le duel de tripack c'est quoi le concept? On prend un tripack chacun et celui qui a les meilleurs hits dedans remporte le duel. Cette fois-ci nous avons 3 artworks de tripack. Merci encore à Ludo de Ciné Goodies, le meilleur magasin de jeux de Noisy-le-Grand qui nous a permis de mettre la main sur un exemplaire de chaque et c'était pas gagné hein. C'est clair, ouais. On a vu que c'était la guerre pour tous. Je suis vraiment désolée pour ceux qui n'ont rien trouvé. Je sais que ça doit être très frustrant. On va s'ouvrir ça tranquillement. On va essayer de montrer le plus possible les cartes, les promos et tout pour que vous puissiez en profiter aussi. C'est une série où on va vraiment pas être dans la quantité. On sait que tout le monde a galéré à en avoir hein. On a des amis collectionneurs qui ont fait la queue pendant des heures pour avoir un pauvre misérable tripack. Et même nous d'habitude, normalement on prend toujours un article de chacun parce qu'on aime tout autant l'un que l'autre la collection Pokémon. Là on va faire un pour deux. Et voilà quoi. Et on va savourer chaque petit booster. Donc évidemment il y a un duo là-dedans, Filali, Givrali. Et on a le troisième qui est Nymphali, qui pour moi est le plus beau. Franchement ouais. Celui-ci on se le partagera. On fera un booster chacun. Et le dernier comme d'hab pour la consolation. Celui qui n'aura rien ou celle. Mais en général, c'est plutôt moi. Je vais prendre Filali, je pense. Tu voulais Givrali, c'est ça? Ouais, Givrali. Je suis congelée tout l'hiver et tout l'automne, donc Givrali, ça me correspond très bien. Et d'ailleurs, j'ai même pris mon petit verre à eau. Filali, voilà, on est dans le thème jusqu'au bout. Les goodies évolutions, il n'y a pas de souci. J'en ai de toutes les évolutions pour tous les thèmes. C'est mes vidéos, là, c'est mon kiff. On va pouvoir tout sortir, tout flex. Qui commence? Je commence. Vas-y. J'ai très hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vois que le sticker est magnifique. C'est terrible de le déchiqueter comme ça alors que c'est dur de m'avoir. C'est fait pour ça. Hein. Ah non. RIP, le magnifique packaging. Ouais, ce que le packaging devient, alors que les packagings sont vraiment magnifiques. Bon. Alors, oh waouh, Noctali Mentali, ça commence trop bien. Donc c'était le booster qu'on n'avait pas pu vous montrer sur la première vidéo, la vidéo de la sortie. Et évidemment, c'est le meilleur des duos d'évolution, hein. C'est Noctali Mentali. Mais au final... Les couleurs sont magnifiques, hein, je trouve. Ouais, même s'il est superbe, moi je préfère celui avec les 3 évolutions de base. Parce que les 3 couleurs se complémentent très bien. Et le fait d'avoir un trio. C'est ça, la composition trio est vraiment cool. Ensuite, petit Nymphali Evoli. Ah, on a une petite séparation du coup pour protéger le sticker, j'imagine. Il y a le chien des voisins qui n'arrête pas d'aboyer. Et le petit dernier. Ah, parfait. Celui dont tu parlais justement, le trio. Passons au sticker. Il est magnifique. Alors, je ne sais pas qui a dessiné, du coup, l'illustrateur n'est pas écrit. Mais le trait est magnifique, les couleurs sont vraiment superbes. J'aime beaucoup les attaques qu'il y a à côté de chacune des évolutions. Ouais, les petits effets élémentaires sont très sympas, je sais pas si c'est des attaques, mais... Ça, clairement, c'est le genre de sticker que je n'arriverai jamais à coller parce que je me dirais toujours « mais si je l'avais collé sur un endroit encore plus parfait ». Et du coup, on termine avec... la carte à code et la magnifique carte promo. Alors il a un peu une tête bizarre quand même, il a un peu une tête d'emoji. Non, ça va, je trouve que Givrali a quasiment toujours cette tête. Les contrastes sont absolument magnifiques, hein. Le fait que ce soit les arbres sombres comme ça, nus sans feuillage sur la neige, ça fait très hivernal, c'est vraiment très joli ça par contre. Et le holo, évidemment, hein, ça rajoute clairement quelque chose, là le holo bien brillant sur la neige. Ouais, les promos sont vraiment magnifiques, le petit holo Cosmo là je trouve qu'il cartonne, elles sont toutes très belles. J'ai très hâte de sortir les 3 évolutions de base aussi de leur coffret, les illustrations sont dingues. Après c'est une série basée sur les évolutions, tout le monde en attend beaucoup, donc c'était normal de choisir vraiment des pépites. Allez, je vais ouvrir mon petit tripack Filali aussi, un très beau Filali de Tori Suzuki. Bon, on n'a pas eu trop le temps de voir sur le Givrali, mais voilà, chacun a son petit dégradé de couleurs, voilà, aux couleurs de l'évolution. Ici, on va avoir Evoli, Filali et le petit Noctali caché que je vais sortir tout de suite. Tu l'as ouvert vachement mieux que moi. Alors, on va avoir un petit booster Evoli et Nymphali. Un petit booster, voilà, ça c'est le booster du jour, c'est le booster Filali Givrali. J'espérais qu'on en ait au moins un vu que c'est le thème du duel. Et c'est le mien, c'est là-dedans qu'il y aura un God Pack. Et dernier, dernier booster, boum, bon c'est moi qui ai le tripack gagnant, c'est sûr et certain. Ensuite on a la petite plaque, d'ailleurs c'est du vinyle qui peut être recalé, je pense.
pense. Ah oui, Removable. Oracle. Ah bah du coup, moins d'engagement pour l'accrocher. Je pense, voilà, que c'est du sticker technique repositionnable comme on avait eu sur Destiné de Paldea, pareil, dans les tripacks avec Tout Tombe et Patachio, je crois. Ouais. Oh, regardez-moi ce Noctali. Ah, il est vraiment mignon. Est-ce qu'il est pas superbe, le petit Filali avec ses petites feuilles autour, là. Et Evoli, très simple, très efficace. Vraiment, ouais, j'aimerais bien savoir quel est l'illustrateur qui a fait ces dingueries. Ouais, je pense que ça doit être quelqu'un du TCG, à mon avis. Ils sont très très beaux. Le Mentali était magnifique aussi. Hein. Ouais, vraiment, le duo, ils vont trop bien ensemble. Hein. En plus, ils ont fait attention à faire des directions opposées pour les duos. Ah oui. Ce qui fait qu'on peut les mettre soit face à face, soit vers l'extérieur. Enfin, des détails, mais des détails intéressants. Cool. Le petit logo se détache aussi, hein, c'est un sticker, mais c'est Prismatic Evolutions. Voilà, donc si vous vouliez par exemple l'utiliser pour custom la tranche d'un classeur, d'un binder, si vous n'avez pas ce coffret classeur avec ce classeur, c'est dommage qu'il soit pas en français. Mais bon, c'est vrai. Ça, c'était les petits détails. Et le dernier petit détail, qui n'en est pas un, c'est cette promo magnifique. Elle est adorable. Tori Suzuki qui fait un petit Filali qui trempe sa patoune dans la mare, mais en restant bien en arrière hein, pour pas tomber dedans. Le foil sélectif avec le petit Cosmo, c'est superbe, vraiment. Les couleurs sont très belles aussi, hein. C'est bien contrasté aussi. Les jeunes Filali sentent l'herbe fraîche lorsqu'ils vieillissent, ils dégagent une odeur de feuilles mortes. Ah. C'est terrible, on le sent à l'odeur qui se décompose le Filali. Et je trouve que les deux cartes vont assez bien ensemble, elles s'opposent vraiment bien. Celui-là il fourmille de vie et celui-là il fait assez vide avec les arbres morts. Mais c'est assez beau, ça fait décor glacé. C'est marrant, je trouve, il y a un petit truc de ressemblance dans la composition avec l'angle droit bas qui est pris soit par l'eau, soit par la neige, et le Pokémon qui va vers en haut à gauche. Bon, avant de passer à l'ouverture, au final, on va quand même s'ouvrir le petit Nymphali. Voilà, comme ça, on va se mettre les boosters de côté. Oh, la promo est superbe, j'ai trop hâte de la sortir. Pareil. On est sur un petit dégradé du rose au violet, évidemment. Le dégradé est très joli aussi. Très joli. Donc je pense qu'on se prend un chacun de ceux-là, et celui-là ce sera le booster de compensation. Ensuite la petite planche de stickers, Aquali, Nymphali avec ses petits cœurs qui volent, et le Voltali très joli avec les petites ombres là, j'adore. Je trouve que les ombrages sont très réussis, hein. La colorisation est vraiment superbe. C'est des illustrations qui sont très douces mais très dynamiques quand même, et très colorées. C'est des très beaux stickers, en même temps à 25 € le tripack. Sur le marché, ils ont intérêt à faire des beaux stickers. Je vois qu'il y a des gens qui revendent ça 50 €. 50 €, les gars, achetez pas 3 boosters pour 50 €, c'est une dinguerie. Ce Nymphali, voilà, donc je trouve une des plus belles cartes Nymphali ever. C'est pareil, j'en ai vraiment beaucoup, hein. Il y en a des très belles avec d'autres Pokémon, avec Gardevoir, des très jolies cartes de Nymphali. Mais là, ouais, c'est une réussite totale. Hein. Susumu Maia qui nous fait un Nymphali sur fond floral là dans la... Le fond est incroyable. Les petites ondulations là où il y a ses pattes. Les rubans qui volent autour de lui aussi, il y a un côté un peu tourbillon de fleurs. Il danse élégamment en faisant onduler ses antennes, mais lorsqu'il attaque, il vise directement les points faibles de ses adversaires. Nymphali. Et rigole pas. Nymphali, c'est vraiment l'évolution qui paraît la plus kawaii, la plus mignonne et tout, mais en vrai, en jeu, c'est pour moi l'évolution la plus puissante. Hein. Ça tabasse du dragon tout va. Je pense que ça va faire une page de garde. On va se faire une page de garde dans le classeur avec toutes les promos. Ça va être magnifique avec le Evoli au centre qui est l'Evoli de l'ETB. On attend impatiemment. Mais en attendant, on va commencer ce duel de tripack. Ça nous fait donc 4 boosters chacun. C'est parti. Je vais commencer du coup avec le booster qu'on n'avait pas encore eu jusque-là, le Noctali Mentali. Franchement, ne jetez pas vos boosters vides évolution. Si vous avez plus de place, offrez-les, faites quelque chose avec. Je pense que d'ici quelques temps, les gens les voudront pour leur collection. Surtout qu'il y a beaucoup de collectionneurs d'évolution. Je le sens bien celui-là. C'est parti. Ça commence... Oh, elle est brillante. Oh, il y a un foil sur l'énergie. Il y a un foil sur les énergies, je ne savais pas. Alors là, attends, là... Comment on a fait pour pas se spoiler ça? Ça sent bizarre. Il y a un truc à la fin, mais je sais pas si est-ce que c'est juste qu'on a des énergies de temps en temps avec un foil, tout comme on a des Pokéballs, tout comme dans 151, hein, il y avait des énergies foil. Mais c'est marrant, c'est un foil plat. C'est ce que j'allais dire. C'est pas un foil texturé. C'est un foil tout plat, c'est pas un foil Cosmo comme sur 151, donc elles sont vraiment très... Après sur de l'acier, du coup, ça rend très bien. Ça rend très cool. Ça brille. Oh, ami de Paldea. Bon, derrière, on n'a pas... Je me suis dit, ça se trouve, c'est un code pack direct. Ah, ça aurait été incroyable, le power move. Oh, Lockpain, elle est trop belle. Bah ouais. Il y a pas beaucoup de cartes de Lockpain que j'aime bien, mais alors celle-là est très poétique. Tika Matsuno, en plus je trouve que ça va très bien avec le thème Givrali. Hein. Oui, c'est clair, il a le regard dirigé vers un tout petit flocon qui tombe. C'est très joli avec les petites baies bien colorées en avant-plan. Le petit Fantirm, ça c'est une réédition je crois. Hein.
Non, je crois pas. Si, il me semble qu'on l'a déjà vu. Ah ouais? Ouais. Ce petit fantôme de Scave. Oui, je pense, ouais. Ok, moi je pense que ça va comme avec le Dispareptile. Oh oui, oui. Ah, et crémeux. Et crémeux de Casein. Bah il est mignon, hein, mignon et efficace. Oh, et crémeux d'automne. D'ailleurs, Casein, c'est la personne qui a fait la promo Givrali que je viens d'avoir. C'est vrai? Oui, j'ai vu le nom, j'ai oublié de le dire, mais même personne, ouais. Ok. Et donc là, on retrouve le côté assez contrasté aussi, avec des petits jeux de lumière comme ça. Très automnal, très mignon, on adore les petites cartes des crémeux, hein. C'est vraiment, je trouve, un Pokémon qui rend très bien en Moi, carte. J'aime bien les crémeux, ouais. Pour le côté tranquillement badass, il est rose, il est mignon, mais il te lamine quand même, j'aime bien. Oh, Itran, eh ben, il est assez badass celui-là. Hein. Après, c'est pas un Pokémon que j'apprécie plus que ça, mais... La planche de sauvetage, on adore. Hein. Le plan du professeur Torum. Ouais, je sens qu'on va l'avoir. Les objets. On va l'avoir en 60 exemplaires. Ouais. Oh Pokéball Mentali, ça y est, je t'avais dit, tu fais toute la série. Elle fait toute la série des Mentali. C'est parti. J'ai remarqué mon double waouh quand j'ai vu que c'était Mentali Reverse et quand j'ai vu que c'était la Pokéball. Ah oui, c'est pas juste un reverse, c'est un reverse Pokéball. Bon, c'est pas le Master Ball, mais ça c'est pour le prochain booster. Mais du coup, ce qu'on disait sur la vidéo précédente où on avait eu Infect, qui était un peu moins cool, en Pokéball. Y a pas photo. Le foil se continue sur l'illustration. C'est très beau sa texture. Alors, là, pour le coup, c'est une carte qui est déjà holo de base, donc il y a déjà, c'est déjà prévu d'avoir un foil sélectif sur l'illustration, mais là, du coup, c'est pas le même, il est texturé. Ouais, et puis ça fait très fluffy avec les coussins, ça marche bien. Hein. Donc tu nous as sorti Mentali X et Mentali Pokéball, ça c'est beau. En plus, quand on a vu la Pokéball sur Infect et qu'on n'en a pas eu d'autres dans le coffret de la dernière fois, je me suis dit c'est mort, on n'aura jamais les évolutions. Direct. Oh là là. Bah, je vais te laisser la suivre celle-là. Oh bah oui. Attention. Oui. Un petit Skelenox, on calme le jeu. C'est sympa. C'est sympa, mais sans plus. Bah celle-là, elle quittera pas la collection, hein. En tout cas, ça c'est sûr. Non, c'est sûr qu'elle part pas de mon classeur, celle-ci. Et alors là, je vois qu'il y a une petite bordure assez brillante. Est-ce que c'est juste du holo ou... Peut-être. Peut-être pas. Oui. C'est juste holo. C'est juste holo. C'est juste holo, mais... C'est Pyroli. C'est Pyroli. Bon, c'est dommage, par contre, les évolutions de base, les 3 évolutions de base, c'est une réédition. C'est les évolutions de 151, mais qui, honnêtement, sont des illustrations magnifiques. Oui, les 3 sont canons. J'ai envie de dire, pas de soucis, même si... Un peu dommage de pas avoir mis le paquet, du coup, sur les évolutions. Après, ils ont une nouvelle illustration dans la version promo. Mais du coup, t'as sorti Mentali Pokéball et Pyroli holo. C'est pas mal, ça avance le full set aussi, faut pas oublier qu'on est là aussi pour faire le full set, donc le Pyroli on en a besoin, ça commence très fort. Non, franchement, si je chope le Noctali, ça sera le destin. Bon, je vais commencer avec un petit Evoli. Allez, on commence avec une petite énergie électrique qui ne brille pas. Avec un petit Archeomir de Suishiro Gunjima, version hiver. Joli. Moi j'aime bien les cartes version hiver, c'est sympa. Ouais, c'est sympa, moi j'aime bien. C'est joli. Oh, le professeur Chen. Alors autant le professeur Orm, je trouvais qu'il était très basique devant son labo. Autant du coup, maintenant que je vois qu'il y a d'autres professeurs qui sont, on avait eu Sorbi aussi je crois, qui sont à chaque fois posés devant leur labo, ça peut faire une petite lignée sympa. Hein. C'est vrai. C'est Hideki Ishikawa qui nous a dessiné ce professeur Chen, j'aime bien. Il a l'air jeune, il a l'air en forme. Jeune et dynamique. Un petit rose bouton. Oh, il est trop mignon. Le tout petit Laporeille qui va avec ton Loquepin. La perspective est hyper réussie, je trouve. Ouais, Naoki Saito qui nous fait vraiment un très joli Laporeille. Franchement, il est super mignon. Il fait pelucheux, il fait doux. On a Rubépin qui est une réédition de Mascara Crépusculaire, je crois. Shaymin. Plan du professeur Touroum encore. On va finir par l'avoir en Master Ball ce gars-là, c'est pas possible. Ami de Paldea sur une simple reverse. Une autre simple reverse qui sera vert pomme. Bon, une petite réédition en plus. Ouais, je pars pas très bien dans ce duel. Mais tout peut changer. Et tout ne changera pas, c'est un Groudon qui lui aussi est une réédition de Faille Paradox. Après, honnêtement, c'est un très très beau Groudon si vous l'avez pas déjà eu dans les autres séries. Ouais, le décor est assez cool en plus, ça fait un peu fin du monde, c'est bien. En vrai, pour le full set dans le classeur, ça fait toujours ça de prix. Hein. C'est ça qui est bien aussi au début d'ouverture, quand vous ouvrez pas beaucoup de boosters. Chaque carte peut être bonne à prendre. Et on poursuit, moi je vais poursuivre du coup avec le petit trio
Allez, est-ce que tu vas nous sortir un petit Mentali? Ça serait sympa. Un petit Mentali Master Ball ou un petit Mentali SAR. On prend tout, nous on n'est pas trop difficile. Hein. Non, mais reste sur les Mentali, t'es bien parti. tu finis. Oh, ah, c'est trop drôle ça par contre. Une perche à Motorizard. À Motorizard. Une perche à Motismart. C'est la fatigue, c'est pareil. C'est juste une perche à selfie du coup, mais c'est une perche à selfie Pokémon. Du coup, ça vaut beaucoup plus cher. Ah bah tiens. Motisma Elise. Le Motisma qui va avec. Il a plein d'usages Motisma. Hein. Qui est une réédition. L'abbé Frégo. Oh, il est trop mignon. Ou toute. Simple et mignon. Lui, il est plus dans la vibe de Filali, je trouve. Très herbeux, un peu, très floral. Nature morte, avec le détail qu'il y a dans les feuilles et tout. Vitalité de la professeure Olim. Bon, ça c'est pareil, réédition. Oh, un petit Suicune balancé comme ça dans le Unco. En plus, on avait besoin d'un Suicune dans notre Pokédex. Ah, oui, on avait besoin d'un Suicune en carte classique. Suicune a beaucoup de cartes qui sont des X, forcément des GX, des machins. Très cool de l'avoir comme ça. Après, il est vraiment présenté. Il est de dos, par contre. Il est de dos, dommage. Il te montre ses fesses. C'est dommage. Mais après, il y a le côté très hivernal. Il y a vraiment un blizzard contre lui. On voit des flocons partout. C'est quand même assez cool. Et c'est marrant. J'ai l'impression vraiment qu'on peut regrouper plus ou moins les cartes qui va avec Givrali, qui va avec Filali, qui va avec chacun, tu vois, avec Pyroli et tout. À nouveau, Rubépin. Oh, wow. Poisson-roi. Bah, il est très joli ce poisson-roi en vrai. Il saute. Tête de la fête. Je pense que c'est le poisson-roi de Mascarade Crépusculaire, encore une fois. J'ai l'impression de pas l'avoir vu, mais. On a dû le rater. On a dû l'oublier juste. Ou alors on l'a pas fini. On n'a pas fini notre full set Mascarade Crépusculaire. Il doit nous en manquer quelques-uns. Ouais, mais je me souviens du pois-sirène avec les feux d'artifice. Oui, c'est ça. Lui, il m'a marqué. Poisson-roi, je pense pas l'avoir vu, mais. Très cool. Il est très beau, ouais. Il va très bien avec le pois-sirène. Et il fait très festif, effectivement. Le guide d'exploration très bling bling avec le temps passé. J'aime beaucoup le temps passé comme ça. Les reverses sur les paradoxes, c'est très cool. Ça rend très bien. Et on termine avec... Oh, un petit Filali au calme. C'est moi qui ai pris le Filali du coup. Trop mignon, le petit Filali qui du coup est une réédition, mais réédition d'une Unco, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'était une Uncommon je sais pas du et que du coup elle n'avait pas de foil. Autant sur les évolutions de base c'est vraiment une réédition 1 par 1, autant sur Givrali et Filali qui étaient des Unco, ça devient des rares holo et ça c'est très sympa. C'est plutôt cool, ouais. La carte est vraiment belle, hein. Il est très très mignon à renifler les petites fleurs là, c'est très poétique et puis le mouvement comme ça qui on dirait comme du vent, comme des feuilles dans le vent. Du coup tu as chopé le petit Filali. Et oui, il est à moi. Pack. Allez, c'est l'heure de remonter un peu dans ce duel là de Tripac. Je suis en train de prendre du retard, mais on a boum les boosters Givrali, Filali, comme c'est le thème du duel. Là, tu me sors mon petit Givrali et on se fait un échange. Non, je vais sortir un Octali. Hop, on va recommencer avec une énergie électrique, un Solourdo qui est une réédition Malos, très sympa, mais qu'on a déjà. Vert pomme, le petit pois-sirène qui va du coup beau. Avec le poisson-roi. Ah bah, le qui est juste derrière, ok, j'ai eu le duo. Bon, c'est sympa, ça va faire direct dans le classeur. Cassis, Hurle-Queue, j'ai que des rééditions en fait. Ouais, là, il y a pas beaucoup de découvertes là. Hein. Bah, j'ai un booster full réédition, sauf Malos, je crois. Oui, Malos. Mais qu'on a déjà eu précédemment. Oh, Noirfang qui est très beau, mais qui est une réédition et qui reste dans le slot rare. Donc, ok, ouais, oui. Il peut encore une fois prendre la place d'une évolution. Ils ont laissé beaucoup de rares qui ne sont pas des évolutions. Hein. Derrière, on aura Nemelios. Oh là là, même pas une reverse Pokéball. Ouais. Ça sent mauvais. Est-ce que ça va se rattraper ? Et non, c'est la Maxi Clim. Le Flotte-Mèche, c'est dur, hein, c'est la rare de la défaite, quoi. Je trouve que Roc de Fer est encore pire. C'est vrai, Roc de Fer est vachement pire. Je trouve que Roc de Fer est encore pire, parce que vraiment, j'aime beaucoup cette illustration de Flotte-Mèche. Hein. Elle est canon, mais c'est juste que c'est des rééditions. On les a déjà, on les a déjà eu dans d'autres séries. Autant si vous avez rien ouvert, que vous êtes parmi toute cette vague de petits nouveaux qui débarquent, ça peut être cool, vous allez peut-être kiffer, parce que chacune de ces illustrations, vous les avez pas vues, vous les connaissez pas. Mais pour ceux qui ont suivi le bloc écarlate-violet depuis le début et qui les ont déjà en full set, c'est vraiment de la redite, quoi. Je trouve que c'est vraiment abusé les points 5 de faire la moitié des cartes qui sont des rééditions dedans. Je vais poursuivre du coup avec un petit Evoli. Et c'est du coup techniquement le dernier booster de ton tripack. Ouais. Tripack Givrali. Est-ce que Givrali c'est le plus fort? Une énergie acier, Doudouvet,
Oh, cool. Platane. On a le professeur Platane. Non, en vrai, Nickel, je retire tout ce que j'ai dit sur la carte du professeur Orm. C'est juste le fait qu'ils viennent dans un groupe, là, je trouve ça très stylé. Ouais, j'ai envie de faire... j'espère que dans la numérotation, ils sont à la suite, j'ai pas regardé. Ah, ce serait cool, ouais, mais ça d'avoir serait tous les labos. hyper cool, comme en plus c'est que des recherches professorales. Techniquement, c'est la même carte, hein. Vous pouvez mettre l'un ou l'autre dans votre deck. Le petit lionceau disparaît-il? Elle est tellement belle cette carte, j'adore. Ouais. Pomme d'amour. L'abîme 0. Le kit attrape insecte, waouh. Est-ce que ton hit, ça sera Platane? Ce serait drôle. Ce serait triste. Oh, Cassis. Cassis en reverse. Aïe aïe aïe. Alors, Rwagada en reverse, bon, ok. C'est un peu marrant. Allez, il nous faut un petit hit là pour terminer quand même. Oh, c'est dur ça. On disait Roc de Fer, pire holo pour terminer un de ses boosters qui se trouve à une fortune maintenant. Hein. Non mais Félicanis, qu'est-ce qu'il fout dans les évolutions quoi? Bah on a beaucoup de mascarades crépusculaires qui a été réédité. Mais il le laissait dans les rares en plus. Non mais je crois que ça la pire insulte c'est qu'il y a plein de rares qui sont pas du tout des évolutions, qui sont même pas populaires quoi. En plus j'imagine que si on trouve Félicanis c'est qu'il doit y avoir les autres zigotos aussi. Dur hein. T'as quand même eu une holo d'évolution avec ce petit Filali et surtout le Mentali Pokéball. Ça c'est très très cool. C'est pas un tripack hyper chanceux, c'est pas un tripack rentable, mais c'est un tripack assez sympa quand même. On va voir ce par quoi moi je termine parce que j'ai quand même fait un flotte-mèche et un groudon. Imaginez les gens qui achètent ces tripacks là à 50 € sur Vintage, je vous vois. Hein. Ceux qui achètent ces tripacks à 50 €, j'espère que vous aurez que des tripacks comme ça, vous aurez que des flotte-mèches. Non mais soyez patients, vraiment, il va y avoir du restock, mais n'achetez pas ça à 50 boules quoi, c'est terrible. Ouais. Allez, on ouvre le dernier. Il est ici. Il est ici, mon petit Noctali Master Ball, mon petit God Pack. On n'en ouvrira pas non plus 60 cases. Ouais, non, clairement. Les probabilités sont faibles. Compétence d'Okuba, on dirait un tueur à gage. Ouais, de fou, on dirait vraiment aussi. Hitman pas chauve. Un Solourdo, Pois Sirène, Vert Pomme. Allez, c'est la fête. Le mochi de servitude, quoi. C'est la fête des rééditions dégueu. Oh, noix de coco. Un petit noix de coco, les pieds dans l'eau. Très Filali hein, pour le coup. Un petit noix de coco de Tsuke. C'est vraiment sympa. Le unbothered, focused, moisturized. Ça me fait presque bizarre de revoir noix de coco en normal. Oui, c'est vrai. En fait, il y a tellement de noix de coco d'Alola dans les dernières séries. Il a l'air heureux, j'aime bien sa vibe. Très très cool. Guide d'exploration, allez, une petite Pokéball quand même, s'il vous plaît. Et non, ce sera l'entraînement de karatéka et je crois que c'est le même qu'on a déjà en reverse. Oui, tu l'as déjà eu en reverse. J'aurais bien aimé avoir les deux différents en reverse, parce que j'aime bien cette petite... Oui, c'est quand même marrant, ouais. Cette petite carte Hunter Hunter de Gossat, là. Riolu, très sympa. Oui. Petite reverse très cool. Mais ça sent la clim, ça sent le climax... Rugilune, très très jolie carte, mais vraiment pas ce que j'ai envie d'avoir dans cette série. Mais autant ça c'est une... Il y en a plein, j'ai envie de les attraper par le col et leur demander mais qu'est-ce que tu fous dans cette édition, vraiment, pourquoi t'es là quoi? J'avais été ravi quand je l'avais sorti hein, dans son extension respective parce qu'elle est superbe vraiment, j'adore ce Rugilune. Oui, il est magnifique. Ouais. Mais voilà, regardez, j'ai ouvert un tripack et j'ai eu que des rééditions, 3 holos réédités, 3 holos de Pokémon qui ont rien à foutre dans une série évolution. Enfin bon, le tripack Filali du coup est totalement perdant, mais on va voir si le petit booster du Nymphali était sympa. Oui c'est ça, ça c'est mon booster qui vient du Nymphali, donc là c'est au tour de Nymphali de montrer que c'est le plus fort. On commence avec une énergie eau, le petit rose bouton, le infect, magnifique. Mais je crois qu'on l'avait pas en normal pour le set. C'est vrai qu'on l'avait pas en normal du coup. Ah, Evoli, un petit Evoli, ça fait plaisir. Evoli qui se pointe, voilà. Il est beau celui-là, en plus ça fait vraiment, avec le décor de montagne, ça fait très Heidi, ou tu sais les petits mangas comme ça. Ouais, c'est Naoyo Kimura qui a signé ce Evoli, et vraiment, je trouve qu'il est très 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 beau, c'est un des très beaux Evoli récents. Il est assez vraiment central, il est deux faces, les couleurs sont sympas. Ouais, il est vraiment mignon. Oh. Le neuf. C'est quoi cette expression de neuf? Je sais pas s'il est en train de se détendre ou... Du coup, c'est le petit neuf qui va avec le noix de coco que je viens de sortir, et c'est Tori Suzuki, donc l'illustrateur qui a fait le Filali. Ah, si je dis pas de bêtises que j'ai montré juste avant. Le décor est vraiment joli, cela dit. Hein. La verdure comme ça avec le beau ciel bleu, c'est quand même assez cool. Ouais, c'est ça, c'est bien Tori Suzuki qui a fait le Filali. Ok. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est devant un des labos de profs. Ah oui, il y a moyen, ouais, effectivement. Bria. Pareil, réédition. Le Rwagada.
Le Mochi. Ah, j'en peux plus du Mochi déjà, je suis sûre qu'on va le voir plein de fois. Qui a sorti un Master Ball Mochi de servitude? C'est la tristesse ultime. Tu grilles ta chance pour une Master Ball et c'est un Mochi de servitude. Vraiment la flemme, quoi. Archéomir, c'est pareil. Archéomir, quoi. Bon, il est sympa, il brille. Il est sympa quand même. Allez, un petit truc sympa. Shaymin. Oui, bon. Bon, il est cool. En vrai, il y a des collectionneurs de Shaymin, une petite Shaymin reverse. Oui, si je dois choisir un truc à avoir en reverse, pourquoi pas Shaymin, c'est Mais sympa. voilà, on n'est pas là pour ça. On est là pour des petits textes au moins, pour compléter le set. Et là, c'est vraiment ma dernière chance de faire mes preuves. Pour le full set, une petite ex. Un petit truc. Il y a un truc. Ah, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. chose, mais qui est dans la numérotation. C'est une petite ex. Une petite ex de 5-1 Graphics. Mais les couleurs avaient l'air cool en bas. Ça va être une réédition, ça. Oh, Tyrannosif, qu'est-ce qu'il fout là? Oui, mais en fait, c'est ça, c'est encore une fois. Après, j'ai envie de dire, il y avait Infect, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit en ex, je sais pas. Alors, par contre, c'est vraiment joli, les effets d'attaque couleur dorée, là, comme ça j'aime vraiment bien. Un petit Tyrannosif ex. Il a des petits bras tout courts, regarde ces petits bras. Oui, ça. Donc, Tyrannosif X, c'est la carte la plus rare que tu auras tirée, sans compter le petit Mentally Pokéball. Oui, comme il est Pokéball, j'imagine qu'il est quand même plus rare. Oui, il est forcément plus rare, mais en gros, voilà, en termes de cartes au-dessus de rare. Après, le Pokéball, je suis quand même vraiment contente de l'avoir. Ouais. Celui-là, pour le coup, de toutes les cartes à choisir en Pokéball, je pense que j'aurais choisi celle-là. Ah bah oui, Mentally, Noctali, les évolutions de base, c'est ce qu'on cherche. Hein. Mais au moins, le petit Tyrannosif X, il va compléter le full set. Ça, c'est hyper cool. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas Ambrilex. Hein. On n'a pas vu Ambrilex. On a vu Infect et Tyrannosif, mais pas Ambrilex. Allez, ce duel de Trépac pour l'instant, c'est pas la folie. Hein. Mais tu sais quoi, j'ai envie de le perdre à ce stade. Je veux perdre ce duel, je veux que t'aies un truc bien, quoi. Quand j'imagine qu'au prix Scalper, ces 3 tripacks ça aurait fait 150 €, ça fait mal. Hein. Ouais. Allez, on va commencer avec une énergie feu. Est-ce que je peux avoir une petite SAR de Pyroli, juste comme ça, au hasard? Un petit Out, très mignon. Riolu. Oh, attends, c'est un autre. Attends, il y a combien d'entraînements de karatéka? Attends, mais c'est Gosan qui a encore fait ça. Je vous ai dit, Gosan, il est parti sur son Shonen Hunter. C'est un Hunter. Du coup, ils sont sur différents décors. En fait, ça se trouve, ils vont faire tous les... Il y a peut-être une rêve que j'ai pas, en fait, je suis en train de me dire. Le naine du renforcement, c'est sûr. Je suis en train de me dire, les profs, ils sont tous devant leur labo. Est-ce que les karatékas, ils sont pas tous devant les décors des jeux ou... Mais pourquoi C'est tout, pourquoi ils ont pris le karatéka et ils ont dit on va raconter une histoire avec ce karatéka? C'est une série sur les évolutions. On aurait pu prendre les sœurs Parasol, on aurait pu prendre des dresseurs d'évolution, on aurait pu avoir tous les dresseurs emblématiques qui ont une évolution. Ça aurait été grave cool. On aurait pu avoir sinon juste Pagna décliné 3 fois. Vous auriez pu faire 3 ou 4 Pagna ou des Cassiope. Karatéka, il n'y a pas d'évolution combat. Karatéka. Ceci dit... Il est quand même très cool. Il est cool. Je les aime bien, mais c'est pas justifié dans cette série. Allez, le professeur Orm. C'est vraiment le plus normie des profs, je trouve. Oui. Il est oubliable. Némilius. Peaufine copain. Allez. Un peu d'espoir. Poisson-roi. Ah, Ambrilex. On va voir Ambrilex. C'est dommage, on l'a en reverse. Je le voulais en normal pour le full set. C'est vrai. Mais on va voir à quoi il ressemble. Oh, il est trop mignon. Ah, je l'aime trop. Un petit Ambrilex de Shimaris Yukishi. On dirait un petit personnage, genre un héros de manga. Ouais, mais un petit manga... petit manga mignon, ouais. Puis le décor, il est bien coloré. Franchement, c'est trop joli. Et il y a un effet un peu sticker avec les gros traits. Ouais. Et je trouve que c'est cool, du coup, le choix d'avoir le crépuscule derrière ou l'aube, vraiment derrière le côté orange, ça ressort le vert. Ouais, c'est vrai. Oh, ça c'est cool. Un petit Evoli en reverse. Malheureusement, pas en Pokéball, pas en Master Ball, mais au moins en reverse. Un petit Evoli reverse, ça fait toujours plaisir, surtout que c'est une très belle illustration, on le disait. Hein. C'est une illustration que j'adore de Evoli. Donc celle-là, elle va trouver une petite place dans ma collection. C'est déjà bien mieux que tout ce que j'ai eu avant. Et je sens que je vais avoir un petit truc. Je vois une petite bordure. Cool, ça sent la X. Le petit X, ouais. Ça sent la X numérotée. Et ce sera... Oh Lugia! Oh, stylé! Ouais! Oh ouais, il est beau! Avec son effet d'attaque, là, il est trop cool! Oh, il est beau! Les lumières aussi! Ah ouais, les contrastes et tout! Ok, ça
Ça, c'est de la belle ex. Ça, c'est stylé. On a un beau contraste. Tyrannosif, c'était sympa. C'est un petit kaiju sympa. Mais je trouve que Lugia, c'est encore plus beau. C'est vraiment... Tyrannosif est cool, mais là, le contraste du Lugia et tout... Surtout que Lugia et Ho-Oh, pour le coup, je les collectionne aussi un petit peu. Dans une moindre mesure que les évolutions. Mais vraiment, ça fait partie de mes légendaires favoris. Hein. Ils sont superbes. Ouais, puis là, les jeux de brillance avec son attaque, le fond qui est un petit peu sombre, c'est très très classe. Hein. Je suis très très content d'ajouter cette carte au full set, en vrai. Donc au final, pour moi, les 2 meilleurs hits de mon ouverture, c'est un simple Evoli Reverse et une petite ex de Lugia. Et sachant que les deux, je les ai eu dans la partie, dans le booster Nymphalie. Bon, c'est cool d'avoir eu le Pyroli, mais je vais peut-être pas le compter dans les hits quand même. Ouais, c'est quand même une évolution en holo, quoi. Oui. C'est mieux que Félicanis, Dans les petits hits, on a eu la petite énergie comme ça... Pyroli Philali, t'as quand même eu 2 évolutions en holo. La petite ex pour compléter le set, c'est toujours cool. C'est sympa. Et du coup, je pense que mon meilleur hit, c'est le Mentali. Hein. Très clairement, Mentali Pokéball. Le Mentali Pokéball, il est au-dessus de tout le reste de cette ouverture. Il est vraiment beau. Du coup, je pense que tu remportes quand même ce duel. Hein. Bah, du coup, tu as le droit d'ouvrir ton dernier. Je vais pas ressortir mes autres. Je vais pas ressortir mes autres holos. Hein, vous les avez déjà vus. On va finir ce duel avec ce booster. Allez. Est-ce qu'on va finir en beauté ou est-ce qu'on va s'arrêter sur un petit tirage très moyen? Faut que tu le fasses bénir par Givrali et Philali. Hop. Un petit God Pack. Allez, ce dernier booster, un petit peu d'espoir. Encore une fois, on finit avec une énergie plante. La blague continue, mais c'est pas le même. Mais oui. Du coup, on le sait, c'est vraiment pas le même karatéka. Ils ont pris. Oui. Je me souviens d'un jeu où il fallait chercher le karatéka et tout, donc c'était peut-être un. Non, mais je pense que c'est. Ils sont partis sur le même délire que pour les professeurs. Ils ont dû faire un karatéka de chaque jeu, de chaque génération. Il y a moyen. Dans son décor, sûrement. Mais après, je vous avoue que autant je suis fan, autant je ne connais pas l'emplacement de tous les karatékas des jeux. En fait, c'est plus ce genre d'objet, c'est plus ce que j'aurais attendu pour le set qu'on va avoir sur les dresseurs partenaires là. Ouais, c'est vrai. En fait, je m'attendais plus à aller voir là-dedans. Mais oui, dans un set axé sur les dresseurs, ça fait sens de faire des lignées comme ça. C'est une blague drôle quand elle est au niveau des dresseurs, mais là c'est juste que je suis confuse. Mais mais ils auraient pu faire les professeurs pareil dans la série dresseurs. Ils auraient pu faire les karatékas, mais pourquoi ils ont pas mis Pagna? C'est pareil, les badges, tu sais, on a eu des badges lune, des badges soleil et lune et tout ça qui allaient avec Noctali, Mentali. Ouais, mais c'est dans épée bouclier. Ouais, mais on aurait pu avoir une variation de ça, un truc basé sur le même principe, quoi. Totalement pu avoir des cartes objets qui allaient avec les évolutions. Bah ouais. Mais voilà, ça relève du jeu, de l'équilibrage. Donc Gosan qui a été missionné pour faire toute une série de karatéka. On va pas se mentir, il a d'être ça. Voilà. C'est très cool. Ah, et on continue avec 9. J'ai très hâte de voir tous les karatékas côte à côte maintenant. Moi aussi, ouais. Oh, un très beau farfuret de Kuratasso. Il est vraiment mignon, on dirait qu'il regarde vers le dresseur ou quoi. Ouais, vraiment on dirait qu'il t'attend. Ouais. Le professeur Shen, le plus stylé de tous les professeurs. Regigigas en Unko de Chibi. Roseille. Fort Ivoire. De Solourdo, c'est aussi une rare, mais il y a combien de rares ? Oui, qui garde son slot rare, hein, c'est une réédition. Combien de rares ? Ouais, effectivement, il y a beaucoup de rares, donc même pour compléter le full set, ça risque d'être relou. Vous allez chercher des holos, des holos de 2 Solourdo, des holos de Roc de Fer ou de Flotte Mèche. Si vous voulez compléter votre set, ça va être... C'est une très belle carte, hein, cela dit, vraiment, faut pas lui enlever ça. Cette carte, elle est magnifique, je l'aime toujours autant, et c'est juste que je comprends pas ce qu'elle fout là, quoi. Mais quand on voit la distribution catastrophique de cette série et le fait que les gens vont pouvoir s'ouvrir un tripack, 2 tripacks, ça va être une galère. C'est à ça que je pense. Il va falloir l'ouvrir au long terme. Cette série va vraiment falloir l'ouvrir au long terme au fur et à mesure des sorties. Faut être patient. Et faut être très patient parce que je vais réavoir une reverse de Poisson-Roi. Pas de Pokéball, pas de Master Ball. Ouais. Et on va terminer avec un dessous lourdeau pour terminer l'insulte. Voilà. Voilà. Oh la catastrophe. J'ai vraiment pas tué ça. Ouais, non, toi t'as vraiment pas eu de chance là. Hein. J'ai vraiment fait une ouverture. Mais moi non plus, misérable. j'ai pas eu de chance. Je veux dire, on dit que j'ai gagné, mais c'est pas non plus. J'ai pas une secrète quoi. Donc en 3 tripacks, 9 boosters, on a une Pokéball
qui est bien tombé. On a de la chance. Ça aurait pu être comme la dernière fois, Infect ou n'importe quel, ça aurait pu être un 2 lourdeau en Pokéball quoi. T'imagines une deuxième Pokéball d'Infect. Horrible. Mais du coup, on a eu 2 petits Dex et une Pokéball d'évolution. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous pensez vous de cette édition pour ceux qui ont réussi à en ouvrir. Est-ce que vous êtes un petit peu d'accord sur le côté un peu random de l'extension ou est-ce que vous y trouvez votre bonheur? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Ouais, dites-nous si vous avez de la chance et surtout n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner car la chasse aux évolutions va continuer tout au long de l'année. Suivez-nous dans ce chemin qui s'annonce difficile. On n'aura pas que des ouvertures d'ailleurs, hein. Cette année on va se concentrer pour faire plein de formats assez originaux pour pas justement avoir que de l'ouverture d'évolution. Voilà, pour ceux qui nous suivent déjà depuis un petit moment là, dans nos 3000 abonnés, on fait un petit peu de vidéos sur les illustrateurs qui est une pièce centrale du TCG et cette année on va avoir les jeux qui vont sortir. On va avoir... Legends, normalement, on espère l'annonce en tout cas. Ouais, mais d'ailleurs, le Pokémon Day avec les annonces, ce sera en février aussi, donc c'est dans pas si longtemps. Très prochainement, donc on vous fera une petite vidéo sur le Pokémon Day, on se tient au courant. C'était la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour de meilleures ouvertures. Ciao.